Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre 3 astuces indispensables en maçonnerie. Allez, bonne vidéo. Pour casser un parpaing, en fait, les astuces sont extrêmement simples. Il faut juste bien comprendre que le parpaing, il va se micro-fissurer. Et pour le micro-fissurer, il faut déjà tout d'abord prendre la mesure et le tracer. Donc là, j'utilise mon marteau de coffreur, mais il faut prendre la massette. La massette, pourquoi? Parce qu'en fait, elle a une arête bien plus large et l'impact est beaucoup plus efficace. Donc on démarre toujours pour couper un parpaing par inciser le bas en fait. Un coup sec suffit et pas besoin de faire plus. Un coup sec pour bien inciser le dessous. On trace les côtés, bien reporter la mesure. Et des petits coups secs jusqu'à entendre un bruit en fait sourd. Et on s'arrête dès qu'on sent un changement de son. Pas besoin de faire plus. Une fois que le bas du parpaing et les côtés ont été incisés, on finit par le haut. Un coup sec sur une des arêtes, un coup sec sur l'autre arête, et là on tape fermement en soulageant avec la main gauche. On tape fermement au milieu mais en maintenant bien une frappe sur l'arête de la massette. Et là ça pète tout seul. S'il y a des petites bosses qui vous embêtent, faut surtout pas vous tracasser. Là j'utilise la pointe de mon marteau à coffret, puisque c'est une pointe très fine. Ça permet plus ou moins de gratter les bavures qui vous embêtent. Sinon vous pouvez utiliser un burin très plat, ça fait le même effet. Il n'y a pas besoin de plus. Le processus est exactement le même, surtout pour les coupes fines. Alors c'est plus dur pour les coupes fines, je vous conseille de vous entraîner sur des moitiés de parpaing si vous voulez vous tester à la technique. Mais plus les coupes sont fines, plus il faut y aller, faut maîtriser le coup bien ferme comme je vous expliquais. Là vous voyez je commence toujours par inciser le bas, ensuite on fait les côtés. Il faut toujours vous arrêter quand vous entendez le changement de son du parpaing quand vous le tapez. Il n'y a pas besoin de taper plus. Et pour finir, toujours garder la coupe que vous voulez garder maintenue au sol. Et vous soulagez le parpaing du côté de la coupe que vous voulez pas garder. N'oubliez surtout pas de bien inciser les deux dernières arêtes du haut du parpaing avant de taper bien fermement au milieu. Sinon vous allez éclater. Le tendeur de cordeau est vraiment l'élément indispensable en bâtisse de parpaing. Et pourtant hyper simple à fabriquer car, comme vous le voyez, il faut juste une scie, un lito et 4 pointes. Là on voit, je mets l'épaisseur de 2 doigts seulement pour déborder du cordeau. Parce que des fois vous êtes contre des murs ou autre, et puis il n'y a pas besoin qu'il soit bien long en fait. Il fait genre 25-26 cm grand max. Donc là, j'ai repéré où je mets ma première pointe. Je me mets bien contre le parpaing pour pas éclater le lito. Et après je me mets en bordure du parpaing, toujours pareil, pour pouvoir taper proprement et enfoncer intégralement la première pointe. Voilà. Là je suis embuté contre ma première pointe, embuté contre le parpaing. J'ai plus qu'à repérer tout simplement la largeur du parpaing. C'est fait. Et vous allez voir, c'est hyper simple, toujours pareil. On prend le marteau à coffret. On évite d'éclater le lito. Il reste plus qu'à s'assurer que la pointe soit parfaitement droite et qu'elle force pas sur le parpaing. Faut pas qu'elle soit tordue en fait. Petit jeu qu'on peut remarquer et pas du tout grave, au contraire. Ça vous évite de tordre les pointes et de forcer sur le parpaing quand vous présentez le lito. Il vous reste plus qu'à présenter les deux dernières pointes. Elles serviront à entortiller votre cordeau pour ensuite le dérouler et le transporter tout simplement.
Donc là on démarre, évidemment j'ai pas bâti au mortier, hein, c'est un exemple, mais ce sera la même chose avec du mortier. Vous démarrez toujours par les angles qui ont été bâtis d'aplomb, et vous n'avez plus qu'à tendre votre cordeau. J'ai pas fabriqué de deuxième lito, tout simplement parce que j'avais déjà un deuxième cordeau tendeur. Quand vous présentez votre lito, il faut absolument mettre le cordeau à l'extérieur de la pointe. La pointe vous permet de garder l'alignement régulier avec un jeu suffisant pour mieux lire la bâtisse. Vous pouvez tendre de plus en plus votre cordeau tendeur en l'écartant un peu plus aux extrémités. Il est parfaitement tendu là. Tendre un cordeau, c'est vraiment un sujet très marrant pour ma part parce que tout le monde pense que c'est simple à faire et le pire c'est que c'est vrai. Mais généralement tous les manœuvres galèrent. Quand on apprend la maçonnerie, on galère. Il faut juste prendre le temps de réfléchir pour comprendre. Parce que vous allez voir, c'est une méthode qui se doit d'être très rapide à faire. Et il faut que le cordeau soit parfaitement tendu tout en étant extrêmement facile à décrocher. Je vais vous montrer comment faire. Pour attacher le premier piquet, je vous conseille vivement de faire un nœud qui s'appelle un nœud de tête d'alouette. C'est vraiment le nœud le plus simple au monde à faire. Je vous montre comment ça se passe. Donc il faut démarrer par faire des sortes d'oreilles. Voilà. Vous faites une boucle, vous l'inversez. L'intérêt principal de ce nœud, c'est que vous allez vous rendre compte. Vous allez pouvoir ajuster très facilement la hauteur de serrage de votre cordeau sur le piquet ou le support. Une fois que le nœud est serré, pas besoin de revenir, il est bloqué. Donc le point d'arrivée c'est le plus délicat. Donc il faut tout d'abord commencer par tendre le cordeau mais sans le tendre à mort. Voilà, il faut qu'il soit légèrement tendu. Car le cordeau doit rester vers le haut et vos boucles, vous allez faire 3 ou 4 boucles qui vont vous permettre en fait de créer une résistance d'attache pour le cordeau. Car il va falloir qu'il y ait suffisamment de jeu pour que vous tiriez un coup fermement sur le cordeau et vous le rabattez vers le bas sur les boucles que vous avez créées autour du piquet. Et vous voyez que le cordeau est parfaitement tendu et vous pouvez y aller. Vu le bruit que fait le cordeau une fois tendu, vous comprenez qu'il ne peut pas bouger. Pour desserrer le cordeau, c'est encore plus simple. Vous le déroulez à l'inverse. Et ça se fait tout seul. J'espère que toutes ces astuces vous auront été utiles. J'espère surtout m'être bien fait comprendre, que les mots étaient justes et les séquences pertinentes, suffisamment pour vous permettre de reproduire ce que je vous ai présenté. J'aimerais encore juste vous rappeler, pour ceux qui souhaitent découvrir la maçonnerie c'est pas que de la maçonnerie générale, bâtisse de parpaing ou autre. Je vous invite à découvrir l'univers passionnant de la maçonnerie sur d'autres de mes vidéos et vous donner autant de plaisir que moi j'en ai à travailler dans ce métier là. Voilà, surtout donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire, à me suggérer éventuellement des astuces qui vous intéresseraient, à me donner des astuces que vous aimeriez vous aussi partager. Si vous êtes artisan, surtout n'hésitez pas, restez vous-même, restez créatif, mais surtout faites-vous plaisir. Moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao.